Dans cette quatrième vidéo qui étonnamment porte le numéro 5, on va parler du dynamomètre. Alors, un dynamomètre, c'est quoi? C'est un appareil qui mesure la force. Okay, tous les appareils de mesure se terminent en mètres. Ça veut dire qu'on fait une mesure. Vous avez le voltmètre, l'ampèremètre, l'ohmmètre, le mètre qui sert à mesurer des distances, et le dynamomètre, ça sert à mesurer des forces, parce que la racine dynamo, qui j'imagine vient du grec, signifie force. Okay, donc c'est un instrument de mesure de la force. Alors, on pourrait mesurer la force de toutes sortes de manières, mais la manière la plus simple, c'est de prendre un ressort, et puis de suspendre une masse à ce ressort, ou d'exercer une force sur ce ressort, et le ressort va s'étirer, et on sait, par les propriétés des ressorts, que pour un ressort, l'allongement est proportionnel à la force qui s'exerce sur le ressort. Évidemment, il ne faut pas tirer sur le ressort comme un bourrin, parce que si vous tirez sur un ressort trop fort, votre ressort se déforme et puis c'est fini, vous ne pouvez plus mesurer. Mais tant que vous tirez sur votre ressort avec une force raisonnable, il y aura une proportionnalité entre l'allongement du ressort et la force que vous exercez. Alors, prenons un exemple. J'ai un ressort qui initialement est suspendu et il n'y a rien qui est accroché au bout du ressort. Okay, donc cette longueur-là du ressort, on va l'appeler L0, c'est la longueur initiale. Si maintenant je suspends une masse à ce ressort, le ressort il va se détendre. Là j'ai un peu exagéré la chose, ok, et là j'ai mis une masse. Donc ce ressort il a maintenant une longueur que je vais appeler L. Alors, ce que j'appelle allongement du ressort, c'est delta L. Delta L, je vais le définir comme L moins L0. Cette notation en physique et en maths, on l'utilise souvent pour décrire des différences de quantité. Donc, c'est pas delta fois L, c'est une seule chose qu'on appelle delta L. C'est la différence de longueur. Et la différence de longueur, c'est donc la différence quand le ressort est étiré, la différence de longueur entre le moment où le ressort est étiré et le moment où le ressort n'est pas étiré. Autrement dit, la distance delta x, vous la retrouvez ici. Alors là, évidemment, j'ai tiré un peu fort sur le ressort, c'est un peu le contraire de ce que je vous disais avant, il ne faut pas tirer trop fort, enfin c'était pour faire un dessin clair. Okay, ce ressort, pourquoi est-ce qu'il s'allonge? Eh bien, il s'allonge parce que quand vous suspendez une masse au ressort, vous avez une force de pesanteur qui s'exerce qui est égale à m fois g. Et puis le m fois g, le g sur Terre il vaut 9,80, on l'arrondit à 10. Okay, donc si vous mettez là une masse de 1 kg, vous aurez une force de pesanteur de 10 newtons. Et donc le ressort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va opposer une force vers le haut, et quand le ressort se stabilise dans sa position allongée, eh bien ces deux forces seront égales. Vous aurez la force du ressort qui s'exerce vers le haut, et puis la force de pesanteur qui s'exerce vers le bas. D'accord? Et ces deux forces s'équilibrent. Et l'équilibre détermine l'allongement du ressort. Alors, la force du ressort, on l'écrit comme K fois delta L. Ok, ça c'est la loi des ressorts. La force, c'est la force que le ressort exerce vers le haut. Cette force, elle est proportionnelle à l'allongement. Plus vous allongez le ressort, plus la force augmente. Et donc, ce delta L, c'est une grandeur qui est une distance, c'est en mètres. Okay, la force, on la veut en newton parce que l'unité de la force, c'est le newton, en l'honneur à Isaac Newton. Et donc, cette constante K, elle doit être comme unité en newton par mètre, de manière que les mètres qui sont là soient compensés par les mètres qui sont au dénominateur, et puis après, il vous reste des newtons, ce qui est bien l'unité que vous voulez à gauche. Okay, Fr égale
K delta L ou K delta X, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est la loi des ressorts, c'est une loi qui est proportionnelle. C'est des choses, alors les problèmes d'allongement des ressorts, on peut les résoudre avec la proportionnalité, mais je déteste la proportionnalité parce que c'est un truc qu'en sortant du cycle, vous mettez à toutes les sauces sans même réfléchir, et souvent c'est faux, parce que la proportionnalité ne s'applique qu'aux phénomènes proportionnels. Ça, c'est un phénomène proportionnel, mais il y a des tas de phénomènes qui ne le sont pas. Donc ici, on va utiliser les formules. Alors, la formule de la force de rappel d'un ressort, je vous l'ai dit, c'était K delta L. Des fois, on met un signe moins devant, mais je ne vais pas compliquer. Okay? K delta L, où le delta L est en mètres, le K est en newton par mètre, et puis la force est en newton. Et le K, c'est ce qu'on appelle la constante de rigidité du ressort. On a mesuré quelques constantes de rigidité en classe. Plus la valeur de K est élevée, plus votre ressort est dur. Okay? Et quand vous considérez les ressorts comme ceux qu'on trouve dans les suspensions de voiture, par exemple, eh bien, vous avez des cas de plusieurs milliers, voire de plusieurs dizaines de milliers. Tandis que les petits ressorts qu'on a en classe pour expérimenter, c'est des cas de 10, 20, par là autour. Voilà. Alors, question, soit un ressort qui est allongé de 3 cm par une force de 5 newtons. Okay? Ça nous permet de caractériser le ressort. Cette information-là, elle nous permet de calculer la rigidité du ressort, qui est une information essentielle pour cet exercice. Alors, vous savez que la force du ressort, c'est K fois delta L. Vous voulez déterminer le K du ressort, donc vous transformez cette formule en divisant par delta L des deux côtés. Ça vous fait K égale FR sur delta L. Okay. Et puis, on vous dit que sous une force de 5 newtons, l'allongement est de 3 cm. Donc, j'écris 5 newtons pour la force, et puis pour l'allongement, j'écris 3 cm. Mais évidemment, il ne faut pas écrire 3, parce que sinon, ce sera faux. Parce que les formules de la physique sont faites pour donner le bon résultat quand on utilise la bonne unité. Ici, c'est une longueur, elle doit être en mètres. Et donc, mes 3 cm, je dois les écrire en mètres. Alors maintenant, je fais le calcul. Ah là là, je fais mon calcul, voilà. Donc je fais 5 divisé par 0.03 et ça fait environ 167 newtons par mètre. Ça veut dire que théoriquement, si je voulais allonger ce ressort d'1 mètre, ce qu'on peut pas faire parce que le ressort c'est un petit ressort en général, mais si je voulais allonger ce ressort d'1 mètre, il faudrait 167 newtons. C'est pour ça qu'on parle de newtons par mètre. Donc on a déterminé le cas de notre ressort, on sait des tas de choses sur mon ressort, et maintenant on vous demande de quelle longueur sera allongé le ressort par une force de 10 newtons. De quelle longueur il sera allongé, ça veut dire qu'on cherche à calculer le delta L. Si vous transformez maintenant cette formule-là en divisant par K des deux côtés, vous avez que le delta L, c'est FR sur K. Okay. Ici, on vous demande l'allongement sous une force de 10 newtons, donc je mets 10 newtons pour la force. Pour le K, je mets la grandeur que j'ai calculée là. Et maintenant, si je fais 10 sur 167, ça fait 0,06 mètres. Donc, ça fait 6 cm. Alors, c'est exactement ce à quoi vous vous attendiez avec la proportionnalité, parce que c'est un phénomène proportionnel. 5 newtons, ça allongeait le ressort de 3 cm, donc 10 newtons, ça allonge le ressort de 6 cm, oui. Mais moi, ce qui me dérange avec la proportionnalité, c'est qu'on ne comprend pas la physique qui est derrière. Alors que ici, avec la formule, on comprend la physique qui est derrière. Et donc, j'aimerais bien que vous fassiez les choses avec la formule. Ok, question B. De quelle longueur sera allongé le ressort par une force de 12 newtons? Bah, écoutez, c'est de nouveau la même question qu'avant. On calcule le delta L, qui est toujours FR sur K.
Mais maintenant, la force, c'est 12 newtons. Le ressort, c'est toujours le même. Il a toujours un K de 167. Donc maintenant, je fais 12 divisé par 167. Et ça me donne 0,072 environ. Donc ça fait 7,2 cm. Rien de très étonnant. Et puis, quelle est l'intensité d'une force qui allonge le ressort de 2 cm? Alors maintenant, vous cherchez l'intensité de la force, donc vous cherchez le FR. Okay, donc vous n'avez pas besoin de transformer la formule. La formule, vous l'avez déjà, c'est K fois delta L. Votre K, c'est toujours le même ressort, c'est 167. Votre delta L, c'est 2 cm, donc 0,02 mètres. Et si vous faites 167 fois 0,02 mètres, ça vous donne 3,34 newtons. Ok? Si vous avez de la peine à vous représenter ce qu'est 1 newton, bon, on l'a vu plus tard dans le cours, donc je me permets d'en parler. La force de pesanteur, c'est la masse fois G. G, ça vaut environ 10. Donc, si vous voulez une force de pesanteur de 1 newton, vous devez prendre un objet qui a une masse de 0,1 kg. Okay, 0,1 kg, c'est 100 grammes. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un newton, vous prenez une plaque de chocolat dans votre main. Désolé pour mes doigts, j'ai eu des petits soucis avec mon imprimante. Je me suis un peu battu avec tout à l'heure. Et donc, si vous voulez savoir ce que c'est une force de 1 newton, vous prenez un objet de 100 grammes de masse et vous le portez dans votre main. Ben, la force qu'il exerce sur votre main, c'est une force de 1 newton. Voilà, donc les histoires de dynamomètre, c'est simplement des grenouillages autour de la formule FR égale K delta L qu'on adapte à ce qu'on veut trouver. Et puis c'est des calculs directs. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas ça avec des arguments de proportionnalité parce que c'est quelque chose que je déteste.